Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du podcast de Meghan Markle. C'est le 8e dans la série. Et aujourd'hui, il invite 3 autres personnes, 3 autres femmes pour parler des archétypes, des stéréotypes qui ont été affubés à la femme, qui sont lancés à la femme afin de la diminuer, la minimiser. Donc aujourd'hui, elle a invité 3 personnes, toutes des femmes d'affaires qui sont reconnues dans leur discipline, qui ont beaucoup de succès. Et il y a par exemple Melody Hobson, qui est une entrepreneuse, Victoria Jackson, une autre entrepreneuse qui a créé l'une des marques les plus importantes aux États-Unis. Et enfin, Robin Thede, qui est une productrice scénariste qui a créé un show à succès. Donc elles vont parler en fait d'un mot qui est souvent lancé aux femmes, c'est-à-dire le mot bitch en anglais. C'est le mot bi, qu'on n'aimerait pas répéter, ce qui est l'équivalent, je crois, de salope ici. Donc c'est un mot qui est utilisé la plupart du temps dans le contexte de pouvoir par les hommes, mais aussi par certaines femmes, pour qualifier une femme qui a une forte poigne, qui a un fort caractère et qui ne se laisse pas faire. En tout cas, c'est un thème qui revient tout le temps dans ces podcasts-ci parce que ce genre de tropes et de stéréotypes sont utilisés comme une arme contre les femmes, et notamment les femmes de couleur, les femmes noires. Le podcast était assez intéressant, très riche, plein d'informations. Du coup, il serait trop long de le faire en une fois. Ce que je vais faire en 2 ou 3 parties qui correspondent à la section des 3 invités sur le thème. Donc, on va d'abord commencer par Robin Thede. Comme je l'ai dit, Robin Thede, c'est la productrice créatrice du show télé A Black Lady Sketch Show. En français, c'est le sketch d'une femme noire. En fait, elle met en scène des situations dans lesquelles il y a des femmes noires et c'est quelque chose de rigolo et de marrant qui revient sur certains stéréotypes. Donc, elle a discuté avec Robin Thede pour lui parler de comment elle réagit face à ce stéréotype quand on la traite de B, de bitch, quand, par exemple, elle ose s'affirmer, elle ose donner des ordres parce qu'elle est la productrice de son émission. Comment est-ce qu'elle réagit? Elle a dit tout simplement qu'au départ, quand elle était jeune, elle était vexée. C'était une insulte contre elle, elle ne savait pas trop comment réagir. Avec le temps, elle a pris confiance en elle, elle a retourné la situation. La plupart des femmes ont retourné la situation, certaines femmes nord-américaines ont retourné la situation en disant que oui, tu m'accoles ce mot-là, je vais la retourner, je vais la positiver. Donc, ce qui fait que ce mot-là aux États-Unis est utilisé de façon positive quand on veut parler d'une femme qui est battante. Pas tout le temps, il faut préciser. Dans certains contextes bien précis, par exemple, quand une femme s'adresse à une autre femme pour lui dire que voilà, tu es forte, tu es battante et tu réussis, tu es ce qu'on appelle une bad bitch. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire une bonne salope. Mais je n'arrive pas à remettre dans le contexte français parce que ça sera négatif. C'est une façon de dire you're a bad bitch. Ça veut dire que voilà, tu te bats, tu es une bosse, quoi. Ça, c'est dans un contexte bien précis lorsqu'une femme réfère à une autre femme, discute avec une autre femme et l'encourage. Donc, ce mot-là est utilisé dans ce contexte-là. En dehors de ce contexte-là, qui est un contexte plus large, on a celui des rapports de pouvoir avec notamment les autres personnes du sexe masculin et même de féminin aussi. Il faut dire que quand, par exemple, elle donne des directives, elle donne des ordres, elle élève un peu le ton pour asseoir son pouvoir. Et que ces messieurs-ci n'aiment pas ou ces femmes n'aiment pas, on la traite de bi. Et en fait, le mot de B que je viens de dire, va souvent de pair avec ce qu'on appelle une femme difficile. Donc, chaque fois qu'une femme essaie comme je disais, s'affirmer, essaie de dire quelque chose, on dit qu'elle est difficile. Quand elle demande plus d'explications par rapport à un problème précis ou alors elle s'exprime sur un problème qu'elle n'accepte pas, on la traite de difficile. En fait, c'est un thème qui revient souvent, comme je l'ai dit. Elle dit en fait qu'elle s'en fiche. Maintenant, elle a gagné en confiance en elle, que le problème n'est pas le sien, le problème c'est celui des personnes qui la traitent de cette façon-là. En fait, ça montre qu'ils sont inférieurs à elle dans le sens où, en l'insultant, ça montre qu'ils sont faibles et qu'ils ont déjà perdu et ce n'est plus son problème à elle. Donc, elle a parlé de ça. Meghan Markle ici parlait à une camarade, on va dire, d'université, puisqu'elles sont allées dans la même université. Elles ont à peu près le même âge, mais elles n'étaient pas dans la même classe, puisqu'elles ont fait dans la même classe. Donc, c'était un point de rencontre, un point commun qu'elles avaient entre elles. Elle a parlé de la façon dont elle a grandi, où il fallait s'affirmer quand on était femme, notamment noire. Elle dit que les personnes avec lesquelles elle travaille sont toujours des personnes qui sont plus jeunes qu'elle, on va dire 25 ans, et elle a 42 ans. Donc la question à se poser ici, c'est est-ce que être une B est une mauvaise chose? Elle finit par répondre que ça dépend du contexte. Entre femmes, entre filles qui se soutiennent et qui se louangent, qui parlent de leur force, non, ça l'est pas. Mais quand c'est utilisé par des hommes pour mettre soi-disant les femmes à leur place, c'est là qu'il y a le problème.
Voilà, donc c'est la première partie de la discussion que Meghan Markle a eue avec Robin Thede. Robin Thede, c'est une personne haute en couleur, est toute enjouée, elle est très heureuse de rencontrer Meghan Markle et surtout de lui parler. Il y avait une certaine connexion. Meghan était un peu réservée, mais en même temps, elle reconnaissait un père, si on peut dire, puisqu'elles sont allées, comme je l'ai dit, dans la même université et elles sont dans le milieu de l'entertainment. Donc voilà pour cette première partie. La prochaine partie sera celle attribuée à Melody Hobson. Melody Hobson qui est devenue une proche amie de Meghan Markle. Elles ont d'ailleurs fait ensemble une interview, je crois que c'est avec le Times Magazine ou alors un autre magazine, à moins que je me trompe, mais c'était très intéressant. C'est une femme d'affaires qui va parler de sa jeunesse, de son éducation, pour expliquer comment ce mot-là, même quand ça lui est assigné, en étiquette avec ça, comment ça ne la gêne plus. Voilà, donc c'est la première partie de ce podcast. Je crois que les vidéos que je vais faire feront à peu près 8 minutes, à peu près. Ça n'ira pas au-delà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'espère que je suis bien rentrée dans le débat. J'ai bien expliqué ce qui a été dit. Je pense que j'ai expliqué ce qui a été dit sans trop trahir le texte lui-même ou le contexte lui-même. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi, je souhaitais parler de la collecte de fonds que je fais ces derniers temps pour les fêtes et une collecte demandant aux personnes sur la chaîne, aux abonnés de contribuer. Donc si vous l'avez fait, c'est parfait. Je crois qu'il y a jusque-là 10 personnes qui ont contribué, qui ont généreusement donné. Je vous remercie et j'appelle les autres personnes qui ne l'ont pas encore fait, qui souhaiteraient le faire, à le faire. J'ai mis des liens dans la barre à commentaires et aussi dans la description de la vidéo. Et en dessous de la vidéo, il y a une petite icône que vous puissiez utiliser. Donc, il y a à peu près 3000 personnes qui regardent mes vidéos. Ce serait bien quand même qu'il y ait un peu plus de personnes. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de vous avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé.